Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc très important à mes yeux, parce que c'est ma culture, quoi. Je vais vous parler de charcuterie. Oui, mes parents élevaient des cochons. C'est comme ça. Et j'ai en mémoire notamment le joyeux cri du cochon que l'on saigne. Le pire, c'est que c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça. Ça remonte à l'époque où on avait le droit de tuer le cochon chez soi, quoi. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Je pense pour ma part qu'il serait souhaitable d'assouplir la législation de ce côté-là. Quand je dis assouplir, je ne veux pas dire par là, moi mon père vendait, il nourrissait alors que je vous l'explique, il nourrissait les cochons avec ce qu'il allait récupérer dans les cantines scolaires. Il n'y avait pas de self à l'époque, et donc il allait récupérer 2-3 fois par semaine à peu près, dans des grands bidons en plastique, ce que les élèves ne mangeaient pas. Et donc ils étaient super bien nourris. Et donc mon père vendait tous les samedis. Il y avait des immigrés qui venaient de Sotteville-les-Rouen et tout ça. Donc ma mère a gardé les coordonnées des clients très réguliers qui venaient acheter le cochon et voilà. Mais donc il le tuait à la maison et puis il foutait le cochon dans le cul de la 504 ou je sais pas quoi et il repartait comme ça avec. Bon, c'était spécial quoi, hein. C'était spécial. Mais c'est vrai que j'ai la nostalgie de ça. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles notamment je me sens très fraternel avec le continent africain. C'est vrai, en fait. Mais euh, quand j'étais jeune mariée, j'avais, avec mon ex, nous avions fait le cochon, comme on dit. Nous avions fait le cochon. Et c'était juste extraordinaire. Donc on avait tout fait, hein. Le pâté, le boudin noir, le boudin blanc. C'était le problème, évidemment, c'est qu'on aurait pu nourrir tout le village pendant je ne sais combien de semaines, quoi, parce qu'évidemment, ça faisait beaucoup de concerts, etc. Bon. Mais on pourrait très bien, par exemple, envisager que quelqu'un qui élève des cochons ait le droit d'abattre un cochon tous les 6 mois, quoi, pour lui. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut l'autoriser à tuer chez lui pour en faire le commerce. Mais pour sa consommation personnelle, actuellement, telle qu'est la loi, je crois qu'il n'a pas le droit de le faire. Hein, il me semble. Donc je pense qu'il devrait y avoir une tolérance sur ce point. Pareil pour les bovins d'ailleurs. Mais je crois que pour les bovins, il doit y avoir une autorisation. Il faut que ce soit tué en abattoir, je crois, mais il y a une tolérance. Mais pour le porc, je crois pas. Moi, je pense que ça devrait être autorisé. Voilà, bon, ça c'est mon point de vue personnel. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, moi j'ai des doléances à faire par rapport à la charcuterie que j'achète quand j'achète de la charcuterie. Je trouve que la charcuterie est trop salée. Il y a un vrai problème de santé publique avec le sel. Alors c'est vrai dans tous les plateaux préparés, tous les diététiciens sont d'accord sur ce point. Et je connais d'autant plus le problème que moi j'ai des problèmes de jambes et donc je suis censée manger sans sel. Et je me rends compte que dès l'instant que j'achète de la charcuterie, étant donné que moi je n'achète jamais de plat tout préparé et que donc je fais attention de ne pas manger de sel ou d'en manger le moins possible, dès que j'achète de la charcuterie, ça me semble systématiquement trop salé. Et alors je ne vous parle même pas de cochonailles fabriquées, c'est-à-dire saucissons, salami, des choses comme ça. Non, hier j'ai acheté un talon de jambon. Un simple talon de jambon, qui soit dit en passant, est tout simplement injecté d'eau salée pour en augmenter le poids. Alors il faut arrêter d'injecter de la flotte dans les jambons déjà pour commencer, et ensuite arrêter de rajouter du sel. Je pense qu'en fait, du porc qui est cuit sans sel est déjà salé, hein. C'est-à-dire que la viande est déjà salée à la base. Alors vous me direz, oui, mais c'est pour la conservation. Faut quand même pas exagérer aujourd'hui avec les réfrigérateurs, on peut s'en passer, hein. La vérité, c'est que il existe une coalition entre l'industrie agroalimentaire et les groupes qui vendent les boissons gazeuses, etc. Et donc, plus les aliments sont salés, plus on boit, et donc plus
On espère qu'on va nous faire acheter tout un tas de merde qui sont profondément dégueulasses. Alors moi j'aimerais bien un peu que l'industrie de la charcuterie soit un peu plus responsable. Hein. Moi je veux bien booster l'industrie de la charcuterie, encore faut-il que l'industrie de la charcuterie me prenne pas pour une imbécile. Voilà. Alors moi, tant qu'il n'y a pas eu de gros efforts de fait dans le secteur, je ne dirai rien de plus. Voilà. Je pourrais dire, hein. Je pourrais dire d'autres choses. Mais pour aujourd'hui, ça va être suffisant. Déjà. On va voir comment ça progresse.